Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 7. Des choses bizarres. Une voix au loin l'appelle. Viens, tu as oublié ton panier. C'est sa mère qui vient le rejoindre en traversant le champ. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas ramassé un seul oignon. Maman, s'écrie-t-il, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. J'étais dans la tour du dragon du temps avec l'ombrique et Vulcaine. Le dragon devait nous transporter quelque part. Mais je me retrouve seule ici. Où sont mes amis? Mais de quoi parles-tu, Yuan? Dit sa mère en fronçant les sourcils. Et qui sont l'ombrique, Rory et Vulcaine? Est-ce que vous seriez en train de me jouer un tour, tes frères et toi? Mais maman, tu les connais. Je te les ai présentés l'autre jour au château. Rory fait partie des maîtres des dragons comme moi. L'ombrique est mon dragon. Et Vulcaine, c'est le sien. Yuan, les dragons, ça n'existe pas, dit sa mère. Mais voyons, tu sais bien que oui, s'exclame Yuan. Tu as rencontré l'ombrique. Puis une pensée inquiétante lui traverse l'esprit. Est-ce qu'un magicien maléfique aurait jeté un sort à maman pour lui faire perdre la mémoire, se demande-t-il. Tu ne sembles pourtant pas faire de fièvre, dit sa mère en posant la main sur son front. Bon, je veux bien que tu t'amuses à inventer des histoires, Yuan, mais il ne faut pas exagérer. Maintenant, remplis ton panier. Mais maman, proteste Yuan, sa mère retourne vers la maison. Yuan examine les rangs d'oignons autour de lui. Il y a quelque chose qui cloche, se dit-il. Je dois aller au château. Bo, Anna et Petra vont m'aider. Yuan s'élance vers le château du roi Roland. En cours de route, il remarque divers détails plutôt étranges. Les feuilles des arbres ont commencé à rougir. Pourtant, lorsqu'il a quitté le royaume des fougères, c'était le printemps. Et les feuilles commençaient tout juste de sortir de leurs bourgeons. Ensuite, lorsqu'il traverse le marché, il entend deux femmes bavarder. Le roi Roland va visiter la reine Rose au royaume de Petite Colline, dit l'une. Oh, comme ce serait romantique s'ils finissent par se marier, répond l'autre. Yuan s'arrête net. Mais ils se sont mariés, leur dit-il. Il y a même eu une grande fête avec un défilé de dragons. Des dragons, comme tu es drôle, mon garçon. Les dragons n'existent pas, répond une des femmes d'un ton moqueur, tout en s'éloignant avec son ami. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Toute cette histoire est vraiment bizarre, dit-il en reprenant le sentier qui mène au château. Je n'ai plus ma pierre du dragon. Ma mère dit qu'elle n'a jamais vu l'ombrique. Et tout le monde dit que les dragons n'existent pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais te dire, moi, qu'est-ce qui se passe? Lui répond une petite voix criarde. Oh, une drôle de créature saute devant Yuan avec ses oreilles pointues et ses deux cornes minuscules plantées sur le dessus de la tête. Elle lui arrive à peine à la hauteur des genoux. Son corps est couvert d'un duvet rouge et deux grands yeux animent son visage taquin. « Qui es-tu » demande Yuan. « Je suis Coquine la Diabolitine » répond la créature. « Et je nous ai envoyés tous les deux dans le passé. Au revoir tout le monde »